plusieurs choses qui me poussent, mais je dirais essentiellement le besoin d'apprendre. Si je n'apprends plus, j'arrête ce métier. Je fais pièce après pièce, je monte pièce après pièce pour apprendre encore quelque chose sur la langue, sur la littérature, sur le monde, sur la psychologie, sur la méchanceté, sur la gentillesse, sur plein de choses. Et voilà, je pense que tant que j'apprendrai quelque chose, je continuerai. Un art ne vit que de s'autodétruire d'une certaine façon. Bien sûr qu'on ne détruit pas tout. Il faut du passé faire table rase, mais il ne faut pas faire table vide. Et donc, si vous ne mettez pas en question tout ce que vous savez à chaque spectacle, vous n'avancerez pas. Et comme maintenant je travaille beaucoup dans les écoles, si je ne suis pas en train moi-même d'apprendre quelque chose avec les élèves, d'apprendre quelque chose des élèves, je ne mérite pas d'être professeur. Je sais plus de choses qu'eux. Mais la valeur de ces choses au théâtre est très fragile. Très fragile. Il faut tout remettre à zéro tout le temps. Alors, c'est une impression qu'on a. On ne remet pas tout à zéro. J'ai du savoir-faire, j'ai de l'expérience. Mais si je ne suis que savoir-faire, je ne suis rien. Ça m'est arrivé quand j'avais 28 ans. Quand j'avais 28 ans, je me suis retourné derrière moi en me disant que je m'étais formé tout seul. Enfin, nous étions formés tout seuls, Patrice Chéreau et moi. Et qu'il n'y avait toujours pas une école au niveau que où nous avions placé notre école, notre auto-école. Et donc, depuis ce temps-là, je me retourne et je lance mon fil et je tire les gens et je leur laisse des traces pour que tout le monde puisse continuer à penser que le théâtre est un art et pas seulement un métier.